l'histoire du monde. Anthony Bélanger, nous sommes en Chine, dans l'ouest du pays, où la mosquée de Shadian a récemment rouvert après des mois de travaux titanesques. Il s'agit d'une des plus grandes mosquées de Chine, 21 000 mètres carrés de superficie, 3 salles de prière et capable d'accueillir une dizaine de milliers de fidèles. Située dans la lointaine province de Yunnan, frontalière avec la Birmanie, elle faisait la fierté des Hui. Alors les Hui sont une minorité musulmane chinoise et selon le dernier recensement, serait en tout 11 millions. Quant à la mosquée de Shadian, elle était célèbre pour son dôme recouvert de tuiles de céramique verte, mais aussi pour ses 4 dômes secondaires et ses minarets si typiques des mosquées du monde entier, un style architectural arabo-musulman inspiré de la mosquée du prophète à Médine en Arabie Saoudite. Et pourquoi parlez-vous au passé? Eh bien parce que les dômes ont été détruits par les autorités provinciales et après des mois de travaux ont été transformés en toits-pagodes. Les minarets ont été étêtés pour être eux aussi coiffés d'édicules toujours en forme de pagode. Aujourd'hui, ils ressemblent plus à un temple vaguement bouddhiste qu'à un lieu de prière musulman. Une inscription en mandarin d'inspiration taoïste vient en plus orner la nouvelle façade. On y lit palais impérial de la vérité suprême. Mais pourquoi avoir reconstruit cette mosquée dans ce style? Eh bien en fait, cette défiguration architecturale de la mosquée de Shadian est le point d'orgue d'une campagne de sinisation conduite par le Parti communiste chinois, un plan quinquennal adopté en 2018 et qui depuis est appliqué partout dans le pays. Or, une partie de ce plan était dédiée à la sinisation des édifices religieux inspirés de modèles étrangers. Sur 2300 mosquées de style arabisant, les 3/4 ont été soit détruites, soit modifiées comme à Shadian. Et pourquoi s'en prendre ainsi à l'islam? Alors à vrai dire, ce n'est pas la seule religion qui est ainsi dans le collimateur du régime chinois. Les chrétiens et les bouddhistes tibétains sont aussi désignés dans le plan quinquennal, ainsi que leurs édifices religieux. Mais c'est vrai que l'islam est particulièrement visé, probablement parce que les musulmans ont souvent protesté contre cette sinisation de leur foi. À 150 km de Shadian, une autre grande mosquée, celle de Najiying, a ainsi subi le même sort et a été pagodisée et réinaugurée en février. Au moment de la démolition des dômes de Najiying, les fidèles avaient protesté par centaines. En représailles, non seulement les travaux n'ont pas été stoppés, mais les autorités ont placardé tout autour de l'édifice le slogan suivant: obéis au parti, suis le parti. Anthony Bélanger.